Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Il y a une dame, une maman qui vient de m'appeler pour me rendre son témoignage. Elle a perdu son enfant par faute de moyens. Quand vous entendez ça, vous pensez que peut-être elle n'a pas eu les moyens pour aller à l'hôpital. Elle n'a pas eu les moyens pour acheter les médicaments. Ça peut être ça. Mais il y a encore une autre raison. Alors quand elle m'a appelé, elle m'a dit que c'est vrai qu'il y a un peu longtemps qu'elle a perdu son enfant, la douleur est passée, mais elle veut rendre ce témoignage-là pour interpeller tout le monde. Surtout les hommes de Dieu et leur protocole. C'est-à-dire que le protocole là autour d'eux, elle veut les interpeller. Donc je vous explique. La dame avait son enfant avait 13 ans. C'était un garçon qui avait le ventre qui s'enflait. On ne sait pas ce qui se passait. Elle est partie à l'hôpital, on lui dit qu'il n'y a rien. Malgré qu'on ne voyait rien, mais on gardait son enfant. On gardait son enfant. Elle achetait des médicaments. Elle faisait tout ce qu'on lui demandait. Elle a fait tous les examens. Il n'y a rien. C'est comme si l'enfant était en bonne santé. Mais quand on voit l'enfant, il dépérit, il ne mange pas. Mais son ventre s'enfle. Pour finir, l'enfant est resté intact. Pendant que tout son argent était fini. Donc c'était forcément mystique. Et son seul recours, c'était d'aller voir un homme de Dieu. Elle était chrétienne à la base. Donc la femme habitait Yopougon Ndokwa. Et elle avait entendu parler d'un homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. En tout cas, elle avait déjà eu écho. Il y a des malades qui rendaient témoignage. Il y avait des maladies vraiment bizarres que la médecine ne pouvait soigner, mais qui ont été guéries par le canal de cet homme de Dieu. Elle ne m'a pas donné le nom de l'homme de Dieu. Donc, ne rentrez pas dans mon inbox pour me demander. Donc, les jours de réception de l'homme de Dieu étaient les mardis. Il faisait les réceptions en même temps des prières de délivrance, de guérison. Elle ne savait pas qu'il y avait du monde qui venait pour être reçu par l'homme de Dieu. Donc, elle est venue aux environs de 11h midi. Elle dit quand elle est arrivée, elle a trouvé du monde. Son enfant était très faible avec le ventre ballonné. Bon, en principe là, même s'il y a beaucoup d'hommes, mais quand vous voyez un cas comme ça, en fait, le protocole même du serviteur de Dieu, tous ceux qui sont chargés de mettre en ordre les gens par leur arrivée et tout. Quand vous voyez ce genre de cas-là, au moins, cela compatissez. La dame dit, il y a un jeune qui est venu lui donner un petit truc comme ça, où il y avait un numéro dessus. Et ce numéro-là, c'était 63. Donc, elle était la 63e personne à être reçue pendant que son enfant était en train de souffrir. La personne est venue lui tendre le numéro sans même compatir, sans même dire que, ah maman, l'enfant il souffre de quoi? La dame allait dire que non, on est parti à l'hôpital, on voit rien. Il allait dire, bon, venez, suivez-moi. La personne n'a rien dit, ce jeune homme-là n'a rien dit. Il lui a tendu seulement le numéro. Donc elle lui a dit, mais 63e personne là, mon fils, mon enfant est en train de souffrir. Le jeune lui a dit, madame, c'est le protocole là, c'est comme ça que ça se passe ici. Et il a continué à donner les numéros aux dernières personnes arrivées. Et il s'est retourné. Donc la femme a attendu. Elle est arrivée à 11h30 midi par là. Jusqu'à 15h, la femme n'est pas encore reçue. Et il y a une autre dame qui avait fini sa réception. Elle sortait. Et elle a vu la dame qui avait l'enfant. Donc elle a interpellé quelqu'un là-bas pour crier, pour dire que, mais monsieur, la dame là, elle est venue avec un cas vraiment très grave. Parce que quand je vois ce cas est très grave. Mais au moins compatissez, envoyez la personne devant ou bien faites signe à l'homme de Dieu pour dire qu'il y a un autre cas. Il dit, madame, l'homme de Dieu est très occupé, on ne peut pas le déranger. Ici, on reçoit par ordre d'arrivée. La dame même était découragée. Elle dit, ah bon, donc c'est comme ça vous faites ici. C'est ce que vous faites. En fait, j'aimerais dire que souvent là, les hommes de Dieu ne sont pas au courant de ce qui se passe dehors. Mais c'est le protocole là. Tous ceux qui mettent en ordre toutes les personnes qui viennent là, ce sont ces personnes-là qui doivent au moins avoir un peu de compassion pour ces personnes qui viennent avec des cas vraiment graves. La dame est restée là. Jusqu'à 17h, elle n'était pas encore reçue. Et l'enfant a commencé à dire qu'il a mal au ventre. Donc elle était presque arrivée et le même jeune vient vers elle pour lui dire que la réception là, c'est 22 000. Et puis, quand tu payes les 22 000, tu dois acheter une bouteille d'eau dedans à l'intérieur. Les bouteilles d'eau qu'on connaît là, 1 litre et demi là, 5 000. Donc, ça fait 27 000 le tout. Qu'elle doit payer, on va lui donner reçu. Avant d'être reçu. Mais elle dit, mais monsieur, actuellement là, moi je n'ai pas ça. Je n'ai pas l'argent là sur moi, mais mon enfant est en train de souffrir. Il dit, non madame, on ne peut pas vous recevoir. Si vous voulez, vous pouvez laisser l'enfant ici. Vous allez partir chercher l'argent, vous allez revenir. On va vous recevoir.
quand elle m'expliquait, moi, je me demandais, mais est-ce que l'homme de Dieu à l'intérieur était au courant de ce qui se passait derrière? Et quand elle a dit aux jeunes qu'elle n'a pas cette somme-là, les 27 000 là, il lui a dit, si c'est pour les 5 000 là, ça peut attendre. Mais les 22 000 là, pour la réception là, c'est obligatoire. Maintenant, si elle n'a pas les 5 000 de la bouteille d'eau, elle peut partir, revenir avec son reçu là. Ce qu'on va lui remettre quand elle va finir de payer les 22 000 là. Elle revient avec ça et puis elle donne ses 5 000 pour prendre la bouteille d'eau. Parce qu'on ne prend pas la bouteille d'eau sans être reçu. Donc elle a dit même 22 000 là. Elle n'a pas ça. Il dit c'est que on ne peut pas la recevoir. Ça c'est lui qui parle, c'est le protocole qui parle comme ça. Il n'a pas consulté l'homme de Dieu. Et il dit qu'on ne peut pas la recevoir. Donc désespéré. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de parler. Désespéré, la dame va se retourner avec son enfant. Et c'est dans le taxi que l'enfant va rendre l'âme. Et c'est dans le taxi que l'enfant va rendre l'âme. C'est vraiment triste. Les protocoles des hommes de Dieu, là, s'il vous plaît, soyez indulgents. Soyez indulgents. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu est connu, ou bien il y a beaucoup de personnes qui viennent le voir, que vous allez vous comporter comme ça. C'est vrai que souvent, les hommes de Dieu ne savent pas ce que leurs protocoles disent dehors aux gens qui viennent être reçus par eux. Mais là, souvent aussi là, ce sont eux-mêmes qui disent à leur protocole là, dites ça, dites ça, dites ça. Et ayez pitié de ces personnes qui viennent toutes désespérées. À l'hôpital, on doit payer avant qu'on ne commence à nous toucher, avant qu'on ne commence à nous soigner, avant qu'on ne commence à s'occuper de nous. À l'église encore, on doit payer avant d'être reçu. On doit payer avant qu'on ne prie pour nous. Ah, c'est exagéré. Prière encore, on paye. Réception, on paye. Oh, ça a été très méchant de ta part, toi, ce fameux protocole. Très méchant. Vraiment, maman, que le Seigneur te fortifie. Je sais que tu m'as dit que la douleur est vraiment passée, mais quand on perd son enfant, on n'oublie pas comme ça. Yakou, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Et qu'il te redonne le sourire, qu'il te redonne la joie de vivre. Et qu'il même te redonne d'autres enfants. Parce qu'il est capable de le faire. Que le Seigneur nous bénisse.